Guillaume Vermette, mon invité d'aujourd'hui. On va prendre un café ensemble. Il est clown humanitaire. Je vous en parlais en début d'émission. Bonjour. Hey, bonjour. Prends ta petite gorgée de café parce qu'il y a un lien avec ce que j'ai dans les mains, je pense. On demande aux gens aujourd'hui de nous envoyer un dessin. Les enfants ont passé la journée à la maison. Envoyez-nous un dessin. Mais regardez ce que je viens de recevoir. J'ai 65 ans et je dessine. Alors, merci beaucoup à Jean qui nous écoute. Alors, le cœur d'enfant, ben, il n'y a pas d'âge. Hein? Un grand artiste, mon Jean. Un grand artiste et il n'y a pas d'âge pour être un enfant. Tout à fait. Et d'avoir le goût de dessiner quelque chose comme ça aujourd'hui. Et c'est ce que tu fais un peu partout dans le monde. Tu croises ces enfants-là, quel que soit l'âge qu'ils ont. Guillaume, on va mettre au clair ce que tu fais parce que ça me fascine. Au mois d'octobre, on s'est parlé. Tu étais en Grèce. Depuis ce temps-là, tu as fait beaucoup de pays. Tu fais ça depuis combien de temps? Raconte-moi tout. Mettons ça au clair. Eh bien, je suis clown humanitaire. Ouais. C'est-à-dire que je fais le tour de la planète où les besoins sont les plus importants. J'essaie de répandre des sourires, du bonheur, de l'amour, de l'espoir, avec ce que j'ai à offrir, mes compétences, qui est le cirque, le clown, mais aussi l'intervention. J'ai étudié en psychologie. J'essaie d'aider du mieux que je peux. Ça fait à peu près 10 ans que je fais l'humanitaire. Moi, au début, c'était petit peu par petit peu, un projet par-ci, par-là. Et après quelques années, c'est devenu à peu près 3 voyages humanitaires par année au coût de 10 à 15 000 de ma poche, de mon salaire de clown. Et depuis un peu plus d'1 an, c'est à temps plein. Je suis bénévole à temps plein. Je fais de l'humanitaire un peu partout. Comment tu manges? Comment tu mets de l'essence dans ta voiture quand tu es au Québec? Ben, j'ai pas de voiture, premièrement. Ça l'aide. Oui. J'essaie de réduire mes dépenses au maximum. T'as pas de salaire du tout? Je n'ai pas de T'es salaire. tout seul au monde à faire ça, là? Non, je suis Toi, pas tout seul avec au toi? monde. Jusqu'à preuve du contraire, je suis le seul que j'ai rencontré, du moins dans mes voyages, qui fait ça à temps plein. OK. La plupart des clowns humanitaires, c'est des artistes professionnels qui vont faire 1 ou 2 projets par année. Je veux dire, t'as pas une compagnie avec 12 clowns humanitaires? J'avais une compagnie, mais comme clown professionnel, comme artiste professionnel, mais j'ai tout vendu pour faire de l'humanitaire à temps plein. Donc, je dépends de dons. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça fait tellement de sens. Moi, je me fais poser la question tellement souvent, mais ça fait Mais tellement je de pense sens. qu'elle est pas pire, la question, parce qu'on se le demande à la maison présentement. Mais aussi longtemps que ça va me rendre heureux, que ça va rendre des gens heureux, je vais continuer de faire ça. Tu sais, pour moi, ce que je fais, c'est l'opposé de faire la guerre. Quand tu fais la guerre, tu débarques dans un pays, tu fais du mal aux gens, tu reviens chez vous, tu te sens coupable. Moi, je débarque d'un pays, je fais du bien aux gens, je reviens chez nous, puis je me sens bien par rapport à ça. Ouais. Donc, je vois pas quoi d'autre faire. Parce que tu es un artiste du cirque. Tu pourrais être intégré à un spectacle qui fait le tour de la planète Ouais, j'ai fait avec plein un de spectacles, salaire. là. T'en as déjà Ouais. fait et tout. C'est vraiment un choix de vie qui est inspirant, je trouve. Oui, ben merci beaucoup. J'essaie T'as aussi. tout mis tes nez rouges dans le même panier. Effectivement. Ouais. Oui. Parle-moi des gens que tu rencontres. C'est qui est devant toi quand tu travailles, quand tu es à l'étranger? Ça varie beaucoup. Je me retrouve généralement avec des enfants. Je dirais que cette année, ça a été beaucoup des orphelins et des réfugiés. La situation des réfugiés syriens qu'on entend beaucoup parler. Dans ces situations-là, je me considère quelqu'un qui offre des moments d'enfance normales, en toute sécurité, en toute simplicité, à travers le chaos et la violence. Je peux pas... Tu es dans un camp de réfugiés. C'est ça. Tu te places dans la place centrale, puis tu commences ton numéro, puis là, les gens arrivent. Oui, mais j'arrive pas tout seul, tu sais, je débarque pas avec mon sac à dos, puis hey, allô, les militaires, je peux-tu rentrer dans le camp? Là, le coquelin. Non, c'est plus complexe que ça. Je collabore avec des organismes internationaux. OK. Des fois, on m'appelle un agent de protection de l'enfance des Nations Unies. Quand même. Je collabore avec différents organismes. C'est bien organisé. Tu donnes des ateliers à ces jeunes-là, à ces enfants-là? Oui, Tu ça arrive apprends à aussi. faire des numéros? Ça arrive aussi souvent, je me ramasse à enseigner le cirque, parce que le cirque est un outil magnifique pour offrir de l'estime de soi aux Ouais. enfants. Par exemple, à Haïti ou en Afrique, je vais enseigner le cirque à des jeunes de la rue. Puis ces projets-là qui durent sur des années, c'est beau de voir que des jeunes de la rue qui avaient une perte de sens totale se retrouvent avec la confiance en soi, motivés, puis même des fois deviennent tellement bons en cirque qu'ils vont chercher un contrat de temps en temps. C'est vrai? Tu sais, puis un contrat de cirque, oups, ça leur permet de manger une couple de semaines, peut-être de mois, c'est magnifique. Dis-moi quelques secrets. Quand tu es en train de manœuvrer, tu fais ton numéro, tu es entouré. Oui. Qu'est-ce qui t'émeut le plus? Est-ce que c'est cet enfant-là qui sourit ou c'est le papa puis la maman là-bas qui observe son enfant sourire? C'est une bonne question. Ben, je te dirais que généralement, je suis tellement dans le personnage, puis le moment, puis avec Hey, l'enfant t'es un acteur, là, t'es capable de réfléchir aussi en jouant. À quoi tu penses? je suis un acteur, mais l'acteur, en plus de jouer, tu sais c'est quoi? Oui. Je suis en train de jongler avec des balles, d'avoir la vie de quelqu'un entre mes mains, des fois, qui fait une pirouette autour de moi. Donc, j'ai beaucoup de choses Ça, à c'est penser. cute. Hey man, j'ai 12 balles. Ouais. Mais n'empêche que ça m'est arrivé de passer proche de décrocher, parce que j'étais avec les enfants, puis je remarque le papa. Tu sais, les papas là, qui se tiennent au loin, qui souvent, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le coqueloun, là? Ils Ouais. sont pas sûrs. Mais après 1, 2, 3, 4 journées, puis là, il sort de la tente dans le camp de réfugiés, puis il regarde sa petite fille qui rit aux éclats, qui a du fun, puis il se met à pleurer.
Ça a failli, ça a failli m'avoir en plein show. À un moment donné, je vois le papa qui est comme... Ma petite fille, elle rit enfin. Tu sais, des fois, c'est la première fois qu'il rit ou qu'il sourit depuis des semaines, des mois. Comment tu files quand tu dois les quitter? Horrible. Parce que t'es là plusieurs semaines. Oui, oui. C'est jamais vraiment un choix de quitter. C'est la fin d'un projet, c'est la fin de mon permis de voyage, etc. T'es là combien de temps? Ça varie, mais je dirais en moyenne peut-être 2 mois. Quand je vais quelque part, un mois, Donc, t'as le 2 temps mois. de faire des liens, là, en Moses. Ah dans oui, deux oui, oui. mois. Puis c'est des liens qui se font rapidement dans des situations intenses comme ça. Là. Mais non, c'est Comment c'est tu pas files quand tu facile. fermes ta valise, là? Ben, c'est le côté le plus difficile de ma vie. Là. Je suis constamment en train de faire des adieux. Puis c'est pas juste aux enfants, c'est aussi à mes amis, puis à ma famille. Au revoir, je suis constamment sur la route. Ça, je trouve ça un peu plus rough, pour être sincère. On veut t'aider, nous autres. On fait quoi? Facebook? Parce que tu parlais de 10 000 par voyage. Bah ouais, On même dit que t'es par bénévole, année. c'est ce que tu me dis par Moins de année. 10 000 par année, même. Ce Facebook-là qu'on a à l'écran, Oui. quand on s'était parlé en octobre, les gens avaient réagi. Les gens qui nous écoutent sont Oui, sensibles à ce que tu d'ailleurs, fais. j'aimerais ça dire un gros merci à tes auditeurs parce qu'ils ont été très généreux la dernière fois. Tant mieux, tant mieux. On les aime aussi pour ça. Mais ça touche beaucoup ce que tu fais. Puis les gens vont aller sur ce Facebook-là puis vont pouvoir t'aider. Spontanément, je le souhaite. Super. Puis même si c'est pas pour faire un don, parce que vous pouvez faire un don, il y a un bouton là, faire un don, juste suivre mes aventures puis en parler, ça inspire les gens, ça donne envie aux gens de faire du bien autour d'eux. C'est un de mes objectifs principaux. Comment tu as observé comment on a accueilli les réfugiés au Québec, au Canada? C'est quoi ton regard là-dessus, toi? J'essaie d'éviter la politique un peu, mais autant que possible. Premièrement, je vois beaucoup de peur. Ça me déçoit. De la part des accueillants? De la part des Québécois. OK. Je vois beaucoup de peur, je vois beaucoup de préjugés. Tu sais, moi, je vis le quotidien, je vis avec eux dans des tentes, dans les camps de réfugiés, et je vois que c'est des gens comme tout le monde qui veulent juste avoir une vie normale. Puis, en tout cas, il y a ça. Et aussi, je vois un Canada très fier, et c'est au-delà du Québec, qui se pète les bretelles du nombre de réfugiés qui l'accueillent, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. De cette situation-là, de cette crise humanitaire-là, et on pourrait faire beaucoup plus, à mon avis. Déjà, t'en fais beaucoup. Merci de le faire. Merci d'être arrêté là. Il est parti de Trois-Rivières un matin, lui, pour venir jusqu'ici à la tour. Merci infiniment de l'accueil. Merci à toi. Puis Très gentil. le mot de Cambronne pour la suite. Et puis, je te souhaite du monde autour de toi aussi qui vont s'ajouter dans ton élan. C'est très gentil. Merci. Il s'appelle Guillaume Vermette, et puis suivez-le sur son Facebook, et on a été très, très contents. Puis aussitôt que tu reviens au Québec, reviens nous voir. Avec Pas plaisir. obligé d'apporter des balles, là. Viens prendre un café, puis c'est tout. Louis Courchaine dans quelques minutes. Il est bon.